mesdames et messieurs, bonsoir tout le monde, bonjour, ça dépend, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. J'aimerais attirer l'attention des gens sur certains points et regarder cette publication faite par le premier ministre israélien il y a de cela un jour. Ça doit être hier comme ça. Voilà, parce que aujourd'hui nous sommes lundi. Il dit que, souvenez-vous que c'est Israël et les Américains qui sont partis attaquer l'Iran très tôt le matin, le 28 février 2026. Après plusieurs semaines de confrontation, je crois que maintenant nous sommes à la 3e semaine ou à la 4e semaine. Voilà les mots avancés par les responsables israéliens, par certains responsables européens et américains. Regardons d'abord ce que le Premier ministre a écrit sur sa page Facebook. Il a écrit ça en anglais, j'ai traduit ça, j'ai traduit en français. Il a fait cette déclaration suite à un bombardement massif de l'Iran dans la capitale israélienne. Ce bombardement avait touché les zones sensibles, trop sensibles pour Israël. Il y avait eu des blessés, en tout cas des coups matériels. Il sort donc maintenant pour rassurer la population. Et voilà ce qu'il déclare. Alors que c'est eux-mêmes, Donald Trump dit que c'est lui qui a mis la pression sur lui pour aller attaquer l'Iran. Ça veut donc dire que Donald Trump ne voulait pas mener une opération militaire contre l'Iran. Il avait choisi une option diplomatique. Et vous savez, Donald Trump, lui, quand il s'assoit, il parle, il raconte, il dit tout. Ils sont partis attaquer l'Iran, mais quand ça a tourné mal, il dit carrément que c'est lui qui a mis la pression sur Donald Trump. Il dit que c'est le premier ministre israélien qui a mis la pression sur lui pour mener des opérations militaires sur l'Iran. Et ils se sont levés un matin comme ça, ils sont partis bombarder l'Iran partout, ils ont éliminé les responsables du pays. Compte tenu que les Iraniens sont en train de résister face à leur agression, voilà maintenant le discours qu'il avance. Lisons ensemble. L'Iran a prouvé une fois de plus au cours des derniers 48 heures qu'il est l'ennemi de la civilisation et un danger pour le monde libre, ciblant des enfants, des femmes et des personnes âgées avec des missiles terreau menaçant les lieux saints Jérusalem, lançant des missiles à longue portée et essayant de faire chanter le monde par le biais du détroit d'Ormuz. Je demande aux dirigeants du monde libre, qu'attendez-vous? Israël ne se bat pas seulement pour lui-même, mais pour vous tous. Ça, c'est des pures manipulations. Et puis vous avez les moutons dans le monde qui sont en train de les suivre. Vous avez les moutons qui sont en train de les suivre dans leur je peux même dire comment, dans leur agression, dans leur manipulation. C'est vous qui sont partis attaquer l'Iran. Quand vous partez attaquer l'Iran, vous n'avez dit à personne. Et aujourd'hui que ça a tourné mal, l'Iran vous a mis à terre. Vous commencez donc maintenant à appeler au secours des mondes libres, ou que les dirigeants des mondes libres devront s'impliquer dans la guerre. Voilà la Turquie qui refuse d'entrer dans la guerre. Les pays européens, l'Espagne a refusé son espace aérien. La Turquie a refusé son espace aérien. Le Pakistan a refusé son espace aérien. L'Azerbaïdjan a refusé son espace aérien. Ce n'est que les dirigeants moutons des pays du Golfe, les pays arabes.
Parce que les Iraniens ne sont pas des Arabes, mais ce sont les Perses. Il faut qu'on ça soit clair. Bien que ce sont les musulmans, mais ce ne sont pas les Arabes. Ce n'est que les dirigeants, les moutons des Arabes, des pays arabes du Golfe qui ont permis aux Américains d'utiliser leurs espaces aériens pour aller agresser l'Iran. Sinon, plusieurs pays ont refusé. Même les Français sont prudents dans cette affaire. Parce que c'est une guerre qui ne les concerne pas, c'est une agression qui va en violation des droits internationaux et de la Charte des Nations Unies. Et dans cette guerre, nous avons observé que plusieurs droits de l'homme ont été violés. Il y a une école pour filles qui a été ciblée en Iran. Le même jour, le premier jour de l'attaque, il y a eu plusieurs enfants, jeunes filles qui ont perdu là-bas. Et aujourd'hui, voilà ce qu'il vient raconter. Et souvenez-vous que le gouvernement israélien avait fait beaucoup, 60 000 morts à Gaza. Actuellement, ils sont en train de bombarder les civils au Liban. On parlait des milliers de morts au Liban tous ces derniers temps. Jusqu'à même un prêtre catholique a perdu la vie là-bas, des suites de bombardements israéliens. Et maintenant, c'est lui qui revient pour dire que c'est l'Iran qui est en train de cibler les civils, les enfants, les femmes âgées, machin, alors que eux-mêmes, ils sont en train de toucher les civils au Liban, à Gaza, même en Iran, même en Syrie. Quand Bachar al-Assad était parti, Israël avait envoyé ses avions pour aller pulvériser l'arsenal de guerre syrien. Et là-bas, beaucoup de civils ont perdu la vie. Donc quand c'est eux, c'est permis. Quand c'est les autres, ce n'est pas bon. Quand c'est eux, c'est bon. Quand c'est les autres, c'est mauvais. Tous ces derniers temps, ils sont en train d'appeler au secours à l'ONU que l'Iran est en train d'utiliser les missiles à fragmentation. L'Iran est en train d'utiliser les armes interdites par le droit international. Est-ce que le droit international a permis d'aller agresser un pays souverain? Vous aussi, posez-vous la question. Est-ce que la Charte des Nations Unies a permis d'aller attaquer un pays souverain comme ça? Sans la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies, sans une déclaration de guerre. L'Iran était en pleine négociation avec ces gens jusqu'à ce qu'un matin comme ça, là, les dirigeants iraniens ne savaient même pas. Ils se sont levés seulement, ils sont allés bombarder et ils ont tué le leader du pays. Vous avez tué leur chef d'État, leur guide suprême, vous avez tué leur guide suprême. Et aujourd'hui, ils sont avec des lunettes de soleil pour venir parler comme ça. Et puis, il y a les gens qui les suivent comme des moutons. Donc, les gens qui sont en train de suivre les Israéliens là, je ne peux même pas dire les Israéliens, moi je peux dire les sionistes qui sont au pouvoir, parce que ce n'est pas les peuples israéliens qui sont derrière ça, c'est leur gouvernement. C'est leur gouvernement qui sont derrière tout ça là. Donc ceux qui sont en train de suivre le gouvernement sioniste là, vous aurez votre part de responsabilité devant Dieu un jour. Parce que c'est ce que les gens là sont en train de faire là, ce n'est pas normal. Israël bombarde partout en violation des droits de l'homme. Le premier ministre israélien là, il a un mandat d'arrêt international de la CPI, de la Cour internationale de la justice. Mais comme il est le président d'un pays puissant, protégé par les États-Unis, le plus puissant du monde, personne ne peut l'arrêter. Et c'est lui qui vient accuser les gens. Regardez comment le monde est devenu. Comment est-ce que les gens vont vivre en paix sur cette terre du moment où il n'y a pas la justice? Vous vous levez le matin comme ça, vous partez attaquer les gens et vous retournez encore pour les dénoncer. Ce n'est pas possible. Bon, merci beaucoup, au revoir. Bonne soirée.